Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité nationale ce matin, on note le nouvel exécutif municipal de la ville de Parakou, un faux militaire qui a été appréhendé, la fin de mandat du bureau de la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin FJPMB, le bilan des infections à la Covid-19 au Bénin et la présidentielle de 2021 et ses corollaires politiciens. Des précisions sur ces différentes actualités préénoncées dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Carles Kitomé. Avant le débat ce matin, un invité dans nos studios, Aurélien Aïssou, président de la Fédération des journalistes professionnels des médias. Il est là sur ce plateau pour nous faire le bilan des 7 ans à la tête de cette association de professionnels des médias. Dans le débat avec Carles Kitomé et Claude Alofa, nous décrypterons l'élection du nouvel exécutif municipal de la ville de Parakou dans la seconde manche de cette émission. Les prévisions astrologiques du jour seront une présentation de Nafissatou Hassani, la rubrique Truc Astuce, une présentation de Francis Fahami et en fin d'émission, Astrid Cynthia Tossavi nous dévoilera le prénom du jour. Voilà pour le sommet du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les jours, pour la une des journaux par la manchette de l'Informateur qui a titré ce matin « Prochaine élection présidentielle, perspective talent 2021 pour un score sans appel, une tournée nationale pour préparer le terrain de la victoire ». Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin de l'Informateur qui a titré ce matin en deuxième titre à la une « Mairie de Parakou, la mouvance a repris le contrôle ». Des précisions à la page 4 de l'apparition de ce matin de l'Informateur que nous informe qu'un faux militaire a été appréhendé pour falsification de billets de banque et rançonnement. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, fin de mandat du bureau de la FJPMB, l'adresse d'Aurélien Aïssou à ses pairs vous est dévoilée à la page 9 de sa parution de ce matin. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans l'écran de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Bénin intelligent à présent, second mandat à talent, perspective talent 2021, embrase tout le Bénin. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Bénin intelligent. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, conseil municipal de Parakou, une nouvelle équipe dirigeante désigné. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Toujours à la une du quotidien de service public, suspension des médias en ligne, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC et l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB s'accordent sur la réglementation du secteur. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Fraternité en manchette ce matin, gestion du foncier à Abomey-Calavi. Conclave pour un changement de paradigme, des résolutions pour lutter contre la mafia foncière dans la cité dortoir. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité qui a également titré en deuxième titre à la une ce matin, exécutif de la mairie de Parakou, le duo Zimé Toko de retour pour de nouveaux défis. L'article vous est dévoilé à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Monde 7 Info à présent. Au regard des nombreuses actions menées depuis 4 ans au Bénin, le président Talon doit revenir en 2021 d'ici Christophe Haïssi, chef d'arrondissement de Zivier. Des précisions dans l'école de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à la presse du jour.
qui titre ce matin en manchette « Tractation pour les élections présidentielles de 2021, les têtes couronnées d'Alada pour la candidature de Patrice Talon. Le FA prédit un deuxième mandat plein de succès pour le Bénin ». Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de la presse du jour, qui a également titré à la une ce matin « Ratification de la nouvelle charte de l'OCI par l'Assemblée nationale. L'honorable Ibrahima expose ses avantages et vante les mérites du chef de l'État ». Des détails à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Concours Grand Prix 2020. Ecobank dévoile les 10 finalistes de la FinTech. Des détails à la page 2 de la page de ce matin du Canard. First Magazine consacre sa manchette au président Patrice Talon et titre Bénin Gouvernance. Patrice Talon accumule les performances. Aurélien Agbenossi change de paradigme pour plus de pertinence et d'efficacité. Focus sur le FNDAJSL et l'OBSU. Des précisions dans les comptes de la parution de ce mois. De ce magazine. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien. Parakou, Bye Bye Yaya, le BR prend le contrôle. Titre Le Confrère. Des détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée qui titre en manchette ce matin, tout comme Ouattara en Côte d'Ivoire, Patrice Talon sera candidat à sa propre succession. La remise en cause de la parole donnée selon Le Confrère. Des précisions dans les comptes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à La Dépêche qui titre à la une ce matin, communiqué, prix d'excellence Gandaro édition 2020. Le communiqué vous est dévoilé à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Potentiel. Invalidation du siège de Ali Yerima Adiyat à Parakou. L'arrêt qui réduit les FCBE à 15 vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le Béninois libéré en deuxième titre à la une ce matin. Deuxième édition du prix d'excellence Gandaro, les 5 premiers de chaque examen aux USA. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin avec le quotidien Le Challenge qui titre en manchette de ce matin appelle à un second mandat du président Patrice Talon. Perspective Talon 2021 se lance dans la bataille et annonce la razzia. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Et prix d'excellence Gandaro, le promoteur met la barre haute, scrute les États-Unis. Des détails sur le communiqué rendu public à cet effet à la page 4 de la parution de ce matin de Le Challenge qui a également titré à la une ce matin, mairie de Parakou, Inoussa Chabizime et Charles Toko aux commandes. Le duo UPBR dicte sa loi au FCBE. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation de Carles Kitomé. Amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 14 août 2020. Zimé Tchabi Inoussa est élu maire à Parakou hier 13 août au terme d'un processus à rebondissement. Un élu du BF succède à Charles Toko. Charles Toko descend de la première manche pour occuper désormais le fauteuil du premier adjoint au maire. Moustapha Orougankou de l'Union progressiste devient le deuxième adjoint au maire. Abdoulaye Alimantou de la FCBE hérite du fauteuil de troisième adjointe au maire. Idrissou Boukari de la FCBE est le chef du premier arrondissement de Parakou, suivi de Abdou Razak Maman, lui aussi de la FCBE. Et le troisième et le chef du deuxième arrondissement est Ibrahim Tchabi Maman de la RBE. Le FA s'invite dans le débat politique au Bénin à l'heure de la mobilisation pour la candidature du président Talon. Pendant que les mouvements et initiatives se multiplient pour susciter cette candidature, les têtes couronnées et les dignitaires des religions endogènes ont interrogé le FA hier 13 août. Et selon les prêtres du FA, cette divinité serait favorable à une deuxième candidature du président Talon. 12 août 2004, 12 août 2020, déjà 16 ans que le maestro Jonas Pedro a rejoint la demeure céleste. La commémoration a eu lieu à l'espace culturel musique clinique Jonas Pedro de Calavi ce 12 août. Son fils Kwame Mensan et d'autres acteurs culturels lui ont rendu un vibrant hommage. Suivez plutôt ce reportage. L'espace culturel musique clinique Jonas Pedro de Calavi a accueilli une conférence de presse ce 12 août pour marquer le 16e anniversaire du décès du maestro. Musique clinique était déjà un rêve de l'illustre maestro Jonas Pedro, un rêve qui n'a pas pu mener à réalisation parce que la vie en a décidé autrement. C'est chose naturelle. Il a fallu du temps, des faits
devant Dieu et sans témoin, pour que moi, personnellement, mon humble moi, ait fini par accepter que Jonas Pedro soit parti. Je ne vais pas rentrer dans ma vie privée, mais il avait ce rêve. Musique clinique pour lui devrait être un espace qui contiendrait un dispensaire construit dans le Monokoufo pour aider les paysans. Présent à cette rencontre, le pianiste et acteur culturel Rishmi Tota rend hommage à la mémoire de l'ambassadeur de la musique béninoise. Qui peut ne pas aimer le maestro Jonas Pedro, que nous sommes en train d'écouter en fond sonore? C'est un génie. Et vous savez, les génies ne s'égalent pas. J'ai eu l'information, je suis là. Je ne pourrais ne pas être là. Il faut être là pour honorer la mémoire de cet illustre artiste, le grand ambassadeur de la musique béninoise. Les mots me manquent pour qualifier cette icône mondiale. Hein. Sa renommée dépasse le Bénin, même l'Afrique. Tout le monde le sait. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous expliquer, de vous décrire tout ce qu'il a fait. Ces œuvres sont là et resteront toujours. Et quand j'enchaîne sur le phénomène Bob Marley, il est vrai, bon, c'est pas l'État jamaïcain qui a fait la promotion de Bob Marley de faire du 11 mai une date. Hein. C'est le mélomane. Il y a des phénomènes dans la vie. Il a fait un concept qui est planétaire. Il est rentré dans un combat international. C'est normal que les décès de ces gens-là se ressentent autrement. Il n'y a pas de journée Richard, par exemple. Hein. Il n'y a pas de journée Celia Cruz ou bien quel grand artiste. Tu vois, voilà, c'est les fans qui... c'est ça. Donc c'est aux fans de Jonas Pedro de faire de cette date, leur date. Je connais qu'au Bénin, on est très salsero. Vous voyez, donc les gens le font de façon sporadique. C'est nous-mêmes. Hein. Nous, c'est ce que nous ferons de nos artistes, de notre patrimoine, que les gens feront. C'est nous qui devons amener l'État à venir sur ça. Si nous-mêmes nous banalisons et nous attendons qu'ils le fassent, mais ils ont des milliers d'artistes à gérer. Il y a plein d'artistes décédés. Et puis le gouvernement, ce n'est pas seulement la culture. Hein. Les sportifs meurent. Soweto est mort. Ce type-là, il a parlé du Bénin. L'espace culturel musique Jonas Pedro, qui abrite cette conférence de presse, sera bientôt ouverte pour accueillir des activités culturelles. Hors de nos frontières, au moins 4 personnes sont mortes ce mercredi en Côte d'Ivoire lors des manifestations contre un troisième mandat du président Ouattara. À l'appel de l'opposition et de la société civile, les groupes de manifestants ont érigé des barricades et brûlé des pneus dans différents quartiers de la capitale ivoirienne. Des manifestations interdites selon un communiqué du ministre ivoirien de l'administration et du territoire Sidiki Diakité, lu à la télévision publique. Malgré cette interdiction, plusieurs dizaines de manifestants sont encore descendus dans les rues le jeudi à Abidjan et dans plusieurs autres villes. Les premières manifestations ont eu lieu une semaine plus tôt, menées par les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo. Elles s'insurgeaient contre son éviction des listes électorales. En Guinée voisine, les partis de l'opposition et la société civile ont saisi récemment la CEDEAO pour condamner la révision clandestine de la Constitution qui rend éligible le président Alpha Condé pour un troisième mandat. Au Mali, les rues grondent toujours et réclament la démission du président Ibrahima Boubacar Keïta. Sous l'impulsion de l'imam Mohamed Dicko, le mouvement du M5 a repris les manifestations cette semaine après la trêve de la Tabaski, l'intervention de la CEDEAO et l'élection de 7 nouveaux sages à la Cour constitutionnelle. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous rester fidèles. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Avant le débat, nous allons installer à présent l'invité Aurélien Issou pour commenter un peu ces 7 années de présidence à la tête de la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin, FJPMB. Aurélien Aïssou, bonjour. Bonjour, Jacques. Vous êtes le président de la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin, FJPMB. Est-ce que vous pouvez nous rappeler encore le contexte dans lequel cette fédération a vu le jour? Bon, merci bien. Merci de vous attacher à nous. Je dirais que tout d'abord, c'est parti de CIPOMEB. C'était un temps entendu, cercle d'échange, d'entraide
des jeunes professionnels des médias. En chemin faisant, les aspirations n'étaient pas trop respectées, donc on a dû faire scission et on a créé la fédération des journalistes. Des jeunes professionnels des médias aussi. Mais chemin faisant, après le premier mandat, les aînés ont commencé par nous dire si on fait ça, c'est tout comme si on est en train d'écarter les autres, donc de revenir à la fédération des journalistes et professionnels. Donc c'est dans cette option. Et pourquoi créer des fédérations? En fait, nous pensons créer notre propre épanouissement. Moi, je suis un peu mal à l'aise quand on dit que dans la presse, il n'y a plus rien, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Pour moi, c'est ceux-là qui prennent la presse comme un tremplin. Moi, j'ai pris la presse comme mon métier. Comme votre métier. Alors, vous êtes en train de faire 7 ans à la tête de cette fédération. Quel bilan on peut faire aujourd'hui? Bon, c'est difficile de parler de soi-même parce que moi... Mais quelles sont les actions que vous avez pu mener quand même au cours de ces 7 années de présidence? Je ne pourrais pas être de façon exhaustive, Néanmoins, je pense qu'au niveau par rapport à la solidarité, ça a beaucoup fait bouger. C'est ce qui fait que même les fêtières nous ont toujours accompagnés. Si je prends le volet sport aussi, pas plus tard que l'année dernière, c'est nous qui avons détrôné Nagra Sport de l'OETB, c'est la fédération, l'équipe de la fédération à travers les 6 ans de tournoi qu'a organisé l'organe éducation. Et je prends par exemple l'ODEM, l'actuel bureau de l'ODEM, l'actuel mandat de l'ODEM, j'ai au moins 3 membres de la fédération, dont 2 sont directement au niveau du bureau, à savoir le trésorier général et le secrétaire général. Nous, notre aspiration, c'est de nous inscrire en lettre d'or dans notre corporation pour montrer que quand on s'y met, on peut y parvenir. Quand on s'y met, on peut y parvenir. Alors, vous êtes à la fin de cette année de mandat. Il y a une élection élective en vue. Est-ce que vous comptez toujours participer à cette élection et quelles sont vos perspectives d'avenir? Bon, je rappelle que même si je ne suis pas partant, c'est déjà écrit dans nos textes que le président sortant devient immédiatement président d'honneur et ce à vie. Donc, j'ai toujours mon mot à dire au niveau de la fédération. Toutefois, voilà que nous sommes à la fin. Mais je ne sais pas, je souhaiterais que vous soyez à l'âge, ça doit être le 29 de ce mois, pour en savoir. Parce que tout dépend des membres. Tout à l'heure ensemble de décider de quoi faire. Puisque pour moi, j'ai fini mon travail, le reste peut continuer. Mais avec tout ce qui provient de l'extérieur, de nos aînés, pour nous dire, faites attention, sinon ça peut s'écrouler. Sinon, pour moi, Aurélien est déjà parti parce que je pars avec fierté. Et vous aurez vu tous les messages qui m'ont été adressés de part et d'autre. Parce que j'ai d'autres perspectives. Et ces perspectives, par rapport à la fédération, moi, mon ambition, c'est d'investir toutes les autres fêtières. Je prends l'UPMB, pourquoi pas un membre de la fédération soit là-bas. Et le CNPA, l'ODEM, ça c'est déjà avec nous. Et pourquoi pas là, au niveau de la HAC. Et donc, je peux dire que la fédération devient une formation école des projets par rapport à la gestion de nos fêtières. Quand vous quittez la fédération, vous pouvez aller à l'UPM, et de l'UPM, vous allez au CNPA. Puis je tiens à rappeler que la fédération regroupe à la fois les journalistes employés et les promoteurs d'organes. Donc, nous on constitue à la fois les 2 fêtières de l'UPMI et du CNPA. Alors, si nous travaillons bien, même si on va aux élections au niveau de la HAC, pourquoi pas ne pas trouver un jeune? Pourquoi ne pas trouver un jeune qui doit être membre de la HAC? Nous y travaillons. Vous y travaillez. Alors, un mot très rapidement pour finir. Bon, je vous remercie tous les confrères à commencer par vous-même. Je remercie, et je rappelle aussi que le doyen Clément est un parrain de la fédération, ce que vous ne savez peut-être pas. Tous les autres, les fêtières, la présidente de l'UPM, le président du CNPA, le conseiller Guatemala à la HAC, tous les autres, et le parrain de tous les jours, Richard Maïné à Capit, sans oublier Charles Tokor, et les 2 marraines. Je tiens à rappeler Madame Yahi qui a toujours été marraine depuis 7 ans, Madame Fagoum aussi est marraine de la fédération.
marraine de la fédération. Merci à vous Aurélien Issou. On retiendra juste de cet entretien qu'il a été fait à l'entame un historique de la fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin. Selon Aurélien Issou, au cours de son mandat, il a été promu la solidarité, le sport et la fédération a pu obtenir des membres au sein de l'ODEM. Selon les textes en vigueur de la fédération, le président sortant est donc d'office président d'honneur et donc Aurélien Issou estime que si il n'est plus candidat à la présidence, il deviendra d'office président d'honneur. L'Assemblée générale élective est prévue pour le 29 prochain. Il s'en sort et il finit son mandat avec fierté et honneur. Il compte dans les années à venir investir les bureaux des associations de l'UPMB et du CMPA et pourquoi pas même l'ARAC. Il a salué au passage en fin d'émission les parrains, à savoir Clément Deouti Adéchian, Agapé de Napoléon Africain et Charles Toko, sans oublier les marraines, Madame Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et la directrice du Centre des œuvres universitaires sociales d'Aboumé Calavi, Ghislaine Claude Fabon. Merci à vous. Richard Maïdé, parrain des parrains, je l'avais oublié. Merci de m'avoir rappelé cela. Merci à vous Aurélien Issou. Nous installons à présent à nouveau Carles Kitomé et Claude Alofa pour le débat. Le débat sur Free Matin. Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Carles Kitomé à nouveau, bonjour. Bonjour. Le nouvel exécutif communal de la ville de Parakou est connu. Quelle analyse vous en faites aujourd'hui? Analyse Parakou a un nouveau maire. Les forces politiques de la mouvance ont pris la mairie. La FCB se satisfait de 3 petits postes après avoir perdu plusieurs élus. C'est l'essentiel à retenir pour le moment. Mais à mon avis, cette situation va encore évoluer. Parce que quand je vois la position du premier adjoint au maire, ça me fait tiquer. Ça me fait tiquer. Claude Alofa. Oui, je crois qu'on s'y attendait un peu. C'est vrai qu'on espérait que la FCBE réussisse à négocier correctement avec la mouvance à la mairie de Parakou. Bon, cela n'a pas été le cas. Nous constatons, et c'est notre travail de constater et de voir à peu près comment est-ce que les activités vont évoluer. Seulement que l'ancien maire devient premier adjoint au maire, cela m'amène à me demander exactement comment ce sera. Parce que un maire premier adjoint, un nouveau maire à sa tête, est-ce que la collaboration sera bonne? Est-ce qu'il va vraiment, est-ce que ce serait pas, il va pas vouloir imposer ses idées au nouveau maire? Est-ce que ça va marcher cette collaboration? Ou alors est-ce que ce n'est pas par hasard juste une organisation de façade? Lui là, tirant plutôt les ficelles, un peu comme on a connu en Russie, le président devenu Premier ministre et donnant les ordres au président, et juste pour revenir. On ne sait pas. Dans tous les cas de figure, nous sommes journalistes, nous constatons ce qui est fait et nous attendons les jours à venir la suite. Vous attendez les jours à venir la suite. Alors la suite, elle peut être quoi selon vous, Carles Kitomé? Vous voulez que je dise ce que je pense, hein? Et la suite, le premier adjoint au maire sera le maire. La suite, selon vous, le premier adjoint au maire sera le maire. Claude Alofa. Non, je crois que on ne peut pas prédire cela tout de suite. C'est vrai que tout laisse croire que nous irons à ce niveau-là. Mais il serait souhaitable que on n'en arrive pas là. Que le jeu, c'est vrai que c'est un jeu, on parle de jeu politique. Il faudrait que la mairie, le développement de Parakou, soit plutôt la priorité. Et il ne faut pas perdre du temps. Il faut pas mettre les populations dans une situation d'instabilité parce qu'ils vont s'adresser à qui finalement? Est-ce que quand Toko peut-être serait réélu ou bien une manière, par une méthode serait là, est-ce que ce serait la fin? Alors c'est pas juste, c'est pas bien de faire ça aux populations. Il faut que les choses soient claires. Et être clair, c'est éviter aussi que de plus en plus on ait l'impression qu'il existe une machine au-dessus des populations pour choisir les élus, pour choisir leur maire. C'est quand cette impression va naître et va s'installer, je crois que nous aurons fini avec la démocratie locale. Et ça, ce serait le plus grand échec
après donc, les difficultés que nous avions eues les années précédentes au niveau de la présidentielle, où les populations, ou nous tous, je crois que le président Talon l'avait déjà évoqué, on avait souvent l'impression, c'est un sentiment de gêne que nous avions de constater que, ou de nous dire, est-ce que ce n'est pas finalement la Cour constitutionnelle qui élit le président de la République? Alors, est-ce que nous n'allons pas nous dire, finalement, est-ce que ce n'est pas la Cour suprême qui élit les maires au Bénin? Ce ne serait pas juste. Merci à vous, Claude Alofa. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois L'Informateur. Merci également à vous, Carla Skitomé, journaliste, reporter d'image à EZ TV. Nous abordons la seconde manche de cette émission. Nous installons d'un instant à l'autre Astrid Cynthia Tossavi pour la rubrique prénom du jour et également Francis Farami pour la rubrique trucs et astuces. La rubrique trucs et astuces de ce jour, Francis Farami, bonjour. Abdelkader Achiro, bonjour. L'astuce du jour. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir quelques vertus du petit cola qui vous feront oublier son goût plutôt amer. Ok, allez-y. Avec le petit cola, vous pouvez traiter plus de 10 maladies, manger à l'état naturel ou utiliser comme un ingrédient pour différents types de médicaments. Le petit cola participe à la guérison ou au soulagement des personnes souffrant de plaies de ventre, plaies curables, ulcères de Buruli, maladies de sang comme la drépanocytose, le diabète, etc. Le cancer, hypertension artérielle, glaucome, paludisme, rhume de poitrine, infection associée au VIH, SIDA et bien d'autres maladies. Si vous souffrez de l'un de ces maux, essayez le petit cola et je vous assure une expérience des plus agréable. Voilà, chers amis internautes, c'est tout pour Trucs et astuces ce jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahami. Merci pour la présentation de cette rubrique. Merci également. On vous retrouvera lundi avec le même plaisir. Astrid Cynthia Tossavi, bonjour. Bonjour Abdelkader Achiro. Bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver sur votre rubrique Prénom du jour. Aujourd'hui, les Evras sont à l'honneur. Ce prénom très rare est attribué depuis le début du XXe siècle. Le prénom Evra vient du germanique Eber et Had, qui signifie sanglier et courageux. Les Evras sont ambitieux et responsables et mettent tout en œuvre pour atteindre leurs objectifs. Passionnés et curieux, ils sont stimulés par les challenges. Les Evras ont une autorité naturelle, peut-être due à l'origine germanique de leur prénom qui signifie du sanglier. Leur ambition est à la hauteur de leurs objectifs. Très actifs, ils savent aussi se montrer patients. Leur signe astrologique Cancer, leur chiffre porte-bonheur le 5, leur couleur préférée le violet. Il faut éviter d'associer le prénom Evra avec le nom de famille commençant par A ou R ou la sonorité Aaron ou Ra. Voilà tout pour le prénom de ce jour. Merci d'avoir suivi. Très bon week-end à vous. Merci à vous, Cynthia Astrid Tossavi, pour cette présentation. Nous installons à présent Nafissa Touassani pour les prévisions astrologiques du jour. Les prévisions astrologiques de ce vendredi. Bonjour à vous, Nafissat. Bonjour Abdelkader Achiro. Allez-y. 12 signes, 12 révélations. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'horoscope du jour. Amis Bélier, les étoiles vont vous offrir une journée très calme en couple. Vous percevez une aura romantique autour de vos cœurs. La sérénité prévaudra à tout moment et vous autoriserez à déconnecter des routines accablantes. Vous devez apprendre à prendre soin de vous et à avoir la foi et éviter l'alcool sous aucun prétexte. Cher Taureau, au travail, vous avez beaucoup d'optimisme. Assez pour construire des châteaux en Espagne sans aucune base solide. Certaines personnes vous encourageront à trop manger. Vous devez cependant être prudent car votre système digestif est quelque peu faible en ce moment. Votre situation financière n'est pas stable en ce jour. Place aux Gémeaux. Si vous traversez une situation financière ou économique complexe, ne vous en faites pas. Le soulagement arrive aujourd'hui. On pourra en effet vous proposer un prêt où vous pourriez recevoir une bourse ou un prix pour pallier ce problème. Né entre le 21 juillet et le 22 juillet, Cancer, vous serez à certaines reprises tenté de quitter votre emploi et rechercher un avenir plus prometteur, loin de votre environnement habituel. Vous vous sentez sous-évalué, comme si votre potentiel était énorme mais qu'il ne pouvait pas s'exprimer.
Roi de la forêt lion, vous devez vous demander si vous faites vraiment tout votre possible pour réaliser vos rêves et vos objectifs à tous les niveaux. Avec les bons aspects de Mars, avec le soleil, Vénus et la lune, un nouvel amour étranger arrivera à vous. Êtes-vous prêt à profiter de ce vendredi Vierge? Les astres vous invitent à allumer le moteur et à appuyer sur l'accélérateur pour commencer la course le plus rapidement possible. En effet, vous réussirez aujourd'hui à grandement avancer dans votre relation de couple. Balance à présent. Les célibataires du signe sont sur le point d'entrer de plein pied dans une relation amoureuse durable. Même si au début cela n'était pas votre intention, tout vous y pousserez. Scorpion. La conjonction de Mars avec la lune noire favorise le plaisir sensuel. La sexualité se développe grâce aux aspects astraux et procure de plus grandes satisfactions que prévu. L'horoscope du jour révèle qu'il n'y aura pas de gros changements pour les Sagittaires côté cœur, que vous soyez célibataire ou en couple. Sur le plan professionnel, un malentendu avec un collègue de travail rendra l'atmosphère extrêmement glaciale au bureau. Place au scope, au Capricorne. Côté cœur, tout semblait se compliquer avec tant de tensions astrales. Cependant, aujourd'hui, vous sentirez une amélioration magique dans ce secteur. Avant-dernier 6 Verseaux. En matière de santé, heureusement, ce secteur de votre vie s'annonce vierge de tous les soucis que vous avez affrontés dans les autres aspects de votre existence. Une puissante vitalité s'emparera de vous. Poisson pour finir. Toc toc, c'est la chance qui frappe à votre porte. Tout mouvement d'investissement que vous pensez réaliser aujourd'hui vous apportera de gros avantages. Si vous envisagez de lancer une entreprise, vous n'aurez aucune difficulté à obtenir du financement. Voilà tout pour les prévisions astrologiques de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Merci à vous, Nafissatou Hassani, chers amis internautes. Ici, je refais un Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV.